Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Avant de commencer cette revue, je vais prendre juste quelques minutes pour vous parler du petit logo que vous avez vu en introduction de la revue. Il s'agit de Yakon Store, la première boutique française de Transformers en tout genre, third party, officiel, knock-off, voilà. C'est la première bestiole que j'achète dans ce magasin. Je pense que ce ne sera pas la dernière vu la qualité du service. Le patron est super sympa, super arrangeant. Les boîtes sont en parfait état, c'est-à-dire que dans certaines boutiques, on vous fait payer un bonus, vous savez, pour l'aspect collector de la boîte, c'est-à-dire qu'elle soit nickel. Or là, on paye rien et la boîte, on dirait qu'elle sort juste de l'usine. c'est juste magnifique. Voilà. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous voulez aller choper le même, rendez-vous chez Yakon Store. Je mets le lien dans le descriptif du dessous. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons passer en revue un Transformers officiel. Il s'agit de la Masterpiece Movie numéro T9 Autobot Jazz. On regarde tout de suite la boîte. Très jolie boîte, comme d'habitude, avec exactement le même format hein, que les précédentes qu'on a pu voir ensemble. Donc ici, Transformers, le film, hein, puisque Jazz n'apparaît que dans le premier. On a la représentation en alt, ici, la représentation en bot. On a le logo Pontiac, donc c'est officiel, hein, c'est la Pontiac Solstice, Masterpiece Movie Series, Takara, Tommy, Hasbro. Ici, âge pour plus de 8 ans, cette représentation en botte est juste géniale, mais c'est encore plus parlant quand on le voit en vrai. Hein. Transformers ici, en dessous, on n'a pas grand chose, hein. On a des logos, si, on nous dit quand même que c'est un Transformers authentique. Ici, on nous dit que c'est fabriqué au Vietnam. Sur la tranche, on a ici un visuel de l'alt et un visuel du bot, très sympa, ça fait un petit effet bouquin, c'est cool, Autobot Jazz. Ici, on a l'alt mode avec le matos qu'on peut trouver à l'intérieur, ce qu'on va regarder nous en détail, Transformers le film, MPM9 Autobot Jazz, donc c'est un Autobot hein, comme indiqué dans le titre. Au-dessus, on a l'intitulé Transformers Masterpiece Movie Series et Auto. On a rebelote Transformers Masterpiece Movie Series. Ici, on a une pause hein, qu'on retrouve bien entendu dans le film. Alors, ils disent ici que la pose montrée hein, requiert un support supplémentaire. Donc, moi, c'est vrai que j'ai essayé de la mettre dans cette configuration et les griffes ne sont pas assez rigides. Voilà, pour que ça tienne. Ici, on nous parle bien donc de la Pontiac Solstice. Ici, on a la figurine de Sam, hein, qu'on va regarder de près tout à l'heure. Sam Witwicky avec le Allspark, hein, il a le cube dans la main. Ici, l'alt mode qui est super bien réussi pour le coup. Ici, les coordonnées, c'est officiel avec General Motors, hein, c'est indiqué ici. Ici, on nous indique que les mains sont articulées. On nous indique également qu'il y a une colonne vertébrale, une espèce de colonne vertébrale qu'on peut mettre ici, car on peut le séparer en deux, hein, comme dans le film. Quand il se fait découper, c'est un petit peu gore, mais bon, c'est sympa comme idée. Et on a une visière. Voilà donc pour la boîte. Alors, à l'intérieur, c'est comme d'habitude, c'est un vulgaire chausson en plastique, hein, c'est pas très masterpiece. Donc, je vous épargne ça et on passe tout de suite au reste. Alors le reste c'est quoi? C'est une notice pas masterpiece, comme d'habitude, en papier recyclé. Un petit peu de couleur ici, hein. Voilà. Mais c'est juste ça en fait. À savoir quand même que la transformation, qui n'est pas trop complexe, hein, mais bien sympathique, ici, je la trouve pas super bien détaillée. Hein. C'est pas très très clair. Voilà. Après c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi. Et en plus, il y a pas mal d'étapes, donc c'est un petit peu dommage que y ait des choses qui soient pas un peu plus détaillées, un peu plus claires. Quelques zooms supplémentaires sur la transformation n'auraient pas été du luxe. Ici, on nous parle de la visière, ici, on nous parle de son arme et de la façon de l'adapter. Et ici, on nous montre comment le séparer en deux. Voilà, ce que nous, on va regarder en détail, bien entendu. Avant de passer au modèle lui-même, on va regarder ce qu'on trouve comme matos à l'intérieur. Et ici, on a une figurine de Sam, vous voyez. Donc, vous voyez que ça s'emboîte là, devant. Voilà, je sais pas pourquoi. Donc, on dirait un petit soldat en plastique.
c'est sympa, mais heureusement qu'on nous dit que c'est Sam, car au niveau du visage, déjà il manque des yeux, hein. C'est pas super parlant, voilà. Il faut avoir vu le film pour imaginer que c'est Sam, hein, avec bien, par contre le Allspark ici, on a les petites rainures, les petits designs qui vont bien. Donc sympa cette figurine, mais un petit peu grosse, hein. On fera le rapport à l'échelle tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on a cette fameuse colonne vertébrale, très jolie, très détaillée. C'est du plastique dur pour le coup ici, et ici on a du plastique un peu plus souple. Voilà, donc c'est plutôt joli, hein. Et on a également ceci, donc ce qui est l'arme de Jazz. Voilà, donc ça c'est la configuration repliée, et on peut ici le mettre dans sa configuration d'attaque. Voilà, donc ça s'emboîte tout simplement avec la main dedans, ce qu'on regardera également tout à l'heure. Vous voyez, hein, on a beaucoup de détails, c'est juste très sympa, et puis on a cette superbe couleur là, hein, cette couleur alu qui est juste magnifique, ce qu'on ne retrouve pas au dos comme vous pouvez le constater. Et on a donc ici Jazz dans son alt mode, un alt mode que je trouve personnellement très réussi. Au niveau de l'échelle de la figurine, voilà ce que ça donne juste à côté. Elle est peut-être un chouïa trop grosse quand même cette figurine, hein, par rapport à Jazz, qui lui a priori est à la bonne taille, hein, en mode véhicule. Donc voilà ce que ça donne. Pourquoi pas, je vois pas trop pourquoi ils ont mis la figurine de Sam ici. Moi j'aurais mis une figurine articulée déjà, et je l'aurais mise avec Bee, moi perso. Mais bon, pourquoi pas, c'est un petit bonus en plus, ça fait toujours plaisir, hein. Peut-être qu'il aura un peu plus de, de gueule avec la Masterpiece Megatron, on fera le test tout à l'heure. Sinon, ça roule très bien. Bon là on est sur une toile cirée, donc forcément, mais comme vous l'entendez, ça roule super bien. Voilà, on va regarder les tonnes de détails que propose ce modèle, qui est vraiment, comme je vous l'ai déjà dit, hein, super bien réalisé. Vous voyez, donc ici on a les optiques avec la calandre, hein, de la Solstice, reconnaissable, hein, entre mille, et c'est la calandre Pontiac, hein. De toute manière, c'est la calandre Pontiac, c'est juste trop joli. On a bien le logo Pontiac ici. On a ici, hein, les stries, hein, sur le capot, très bien looké. On a ici, hein, toute la partie donc plastique translucide, vous voyez, pour former les vitres. Est-ce que c'est une bonne idée de l'avoir mis translucide? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je me pose encore la question en fait. Ici, une petite sortie d'air, une petite grille très jolie. Le respect également des jantes que je trouve juste magnifique. On voit derrière, hein, les disques de frein. Les pneus, bien entendu, sont en plastique dur. Ici, on a, vous voyez, ce petit design autour, hein. C'est juste très joli. Vous voyez, on a encore ici une petite grille, hein, très sympa. Les pneus à l'arrière. Ici, l'entrée pour le carburant. Vous voyez comment c'est fait ici, hein, très bien modélisé cet endroit-là. Également, on a le spoiler arrière, les optiques arrière qui sont juste magnifiques également, avec le bas de caisse ici, hein, très bien reproduit. On a les petits rétros qui vont bien. On a un design d'essuie-glace sur les vitres, pas très visible, hein, forcément, car pas très bien réalisé, pas très peint, surtout. Et en dessous, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de visuel sur le bot, hein, ce qui est juste trop cool, à part ici, hein. Donc voilà pour l'alt mode. On peut stocker le matos. Donc pour stocker le matos, déjà il faut remettre ça dans cette configuration. Et vous voyez, on va utiliser cette partie-là qu'on va glisser sous le spoiler. Mais avant, on peut également venir brancher ici cette fameuse colonne vertébrale là. Non, c'est pas ridicule du tout. Et donc on va venir loger ça, vous voyez, en dessous, ici, en plein milieu là. De cette manière, et voilà, autant vous dire que c'est vraiment moche. Avant de passer à la transformation, juste quelques petits comparatifs de taille, ici avec la Masterpiece 4, donc Optimus Prime. Donc là on voit clairement que le Prime n'est pas à la même échelle, hein, que les modèles Autobot communs. Pour être à la bonne échelle, il faut monter d'un cran, comme par exemple avec le Commander Wei Jiang,
où ici du coup on se retrouve à la bonne échelle. Si je mets le bonhomme ici, donc si je mets Sam ici au milieu, on s'aperçoit qu'elle est vraiment un peu trop grosse, la figurine. Hein. Voilà. Pour le coup, bizarre. Allez, on passe à la transformation. C'est parti pour la transformation de Jazz. Donc, bien sûr, avant toute chose, on va enlever ceci. C'est une transformation détaillée, mais pas très complexe finalement. Hein. Donc, première chose à faire, c'est de venir retirer ces parties-là, vous voyez, sur le côté. Ce qu'il faut que je vous montre, c'est qu'au passage, vous allez tirer la roue ici et venir déloger ça de cet emplacement. Et ce qu'il faut faire ici également au passage, c'est baisser cette partie-là parce que l'optique vient juste se caler dessus en fait. Hein. Ce qui n'est pas, voilà, ce qui n'est pas facile. Voilà. Même chose de l'autre côté. Alors, ça se déloge assez facilement. Hein. Et vous voyez que on fait remonter ici hein, les supports. Ceci va être les bras. Ensuite, on vient ici et on va écarter ces parties-là. Là. Vous voyez. Également ici. Voilà. Et on va du coup déboîter le dessus. On va en profiter immédiatement pour séparer cette partie. Et également replier ici. Comme ceci. Vous voyez, on lève et on replie. Pour l'instant, on va laisser ça. On va s'occuper de cette partie-là. Alors cette partie-là qui est un petit peu, comment dire, un peu flippante parce que, vous voyez, donc faut déloger vers le bas. Vous voyez, vous avez des petits crans qui tiennent en dessous là. Mais en même temps, vous allez venir ici et faire tourner cette partie-là là, translucide, hein, qui est donc le haillon à l'arrière, pour le mettre dans cette configuration. Ensuite, on va venir ici et on va ouvrir cette partie-là. Il faut tirer un petit peu. Cette partie-là aussi un peu flippante parce que il s'agit bien entendu ici du plastique translucide. Voilà. Il faut pousser vers le haut. Vous voyez qu'ici vous avez une petite lamelle bien fragile. Et on va ici replier cette partie-là comme ceci. Et cette partie-là comme ceci. Ensuite, on va revenir ici et on va s'occuper de ce qui va être donc les jambes. Alors, on va venir ici, chercher ça, vous voyez, et descendre ça, faire attention ici avec cette partie, descendre ça de cette manière, comme ceci. Idem ici, on fait attention avec cette partie-là, on retourne le gaillard. Donc, ici, on va mettre ça dans cette position et le faire pivoter comme ceci vers l'arrière. Idem ici, comme ceci. Ensuite, on va utiliser ici, vous avez un double joint, on va mettre ça en position comme ceci. Et on va ici écarter cette partie-là qu'on verra, on viendra mettre ensuite, on viendra positionner ici, mais avant ça, on va lever cette partie-là et vous voyez ici, on a une espèce de lock et on va venir mettre ça ici, comme ceci. Ceci fait, on vient mettre la roue ici dans ce sens. Même chose de ce côté, on va venir ici récupérer cette partie là donc sur un double joint et venir la loquer là, mais avant on va sortir la roue, on vient brancher ça ici et on fait passer ça devant la roue comme ceci et ça de cette manière. Ceci fait, on va descendre cette partie là, vous voyez ici il y a une petite lamelle qu'on va venir loger ici. Comme ceci. Même chose ici.
Ceci fait, on va venir ici et on va déplier cette partie-là. Ici, c'est du métal. Et on va venir ici, un petit peu galère ici. Vous voyez, il y a un tout petit picot ici qu'il va falloir venir loger ici pour maintenir donc le pied de cette façon. Ensuite, on vient de ce côté-là et on va venir loger de cette partie-là ici. Comme ceci. Et on va venir replier cette partie-là ici juste au-dessus. Ici, par exemple, ce n'est pas très bien indiqué. Hein. Faut le savoir. Donc à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Et ici, on va basculer cette partie-là vers l'avant. Et vous voyez qu'ici, on a une jambe de fait, enfin presque faite. Même chose de ce côté. On va donc ici déployer le bout du pied et on va replier à l'intérieur. Même chose ici, on a le picot à mettre en position. Moi, j'en ai un des deux qui est pas top. Il y a un peu de mal à se goupiller. Voilà. Ensuite, on va venir ici et mettre cette partie-là, là, vous voyez, à l'intérieur ici. Donc là, ça se balade, vous voyez, sur un petit double joint ici, hein, pour vous faciliter la tâche. Donc, on va basculer ça comme ceci. Tout d'abord, on vient loger ça ici et on replie de cette manière. Et on termine ici en basculant cette partie-là vers l'avant qui est aussi en métal. Et là, on a terminé, on a presque terminé les jambes. Ce qu'on va faire ici, c'est on va déployer cette partie-là pour avoir un peu plus d'aisance. Et on va lever ici, c'est parti, et venir positionner les hanches à la bonne hauteur. On n'a plus qu'à redescendre ces parties-là, hein, qui sont au final les jupettes, et déployer ces petites parties-là. On retourne la bébête, et vous avez des petits détails derrière, vous voyez, type ça. Vous allez séparer ça en deux, et monter ça comme ceci. Et donc là, on a terminé les jambes. Maintenant, on va passer à la partie supérieure. On va venir ici s'occuper du capot. On va venir le déloquer. Vous voyez, c'est assez joli. Et on va venir le placer derrière là, pour se donner de l'aisance. Hop. On met bien les bras dans le prolongement de la poitrine et on vient pivoter cette partie-là. Alors ça, c'est la partie de la transformation que je kiffe le plus, que je trouve trop génial en fait. On vient rechercher ici le capot. Vous voyez qu'ici, il y a une pince à loquer à cet endroit. On appuie bien comme il faut et on retourne encore une fois dans l'autre sens cette fois-ci. Et on revient à la position d'origine, sauf que cette fois-ci, le capot a disparu en dessous. C'est juste trop bien. Voilà. Ceci fait, on va pouvoir positionner la bestiole. Vous voyez, deux espèces de crochets qui vont venir agripper ici le capot, autant que faire se peut. On va également ici s'occuper de l'avant de la poitrine. On va choper cette partie-là. Là. Vous voyez, et on va venir la caler sous, enfin par-dessus le capot. Hein. On va la descendre d'un cran de cette manière. Vous voyez, c'est mobile, mais pas trop non plus. Et on va venir chercher ici ce qui représente les optiques avant et les glisser pour les coller ici, comme ceci. Savoir qu'ici ça tient pas super. Hein. Ce que ça donne, c'est plutôt cool. On va, avant de passer aux bras, alors les bras, il faut venir ici en fait et les mettre dans cette configuration. Voilà, pour avoir un max d'aisance. Hein. On va revenir ici, donc vous voyez qu'on avait positionné ça comme ceci en attendant, et on va bien positionner ça de cette manière, lever ici comment dire, le spoiler, savoir que ici voilà, il faut bien utiliser le double joint pour mettre ça à la bonne hauteur et pour que
le spoiler vienne s'accrocher à cet endroit. Ceci fait, vous avez ici, vous voyez, petite coche pour venir mettre cette lamelle et on la glisse ici et on pousse un petit peu vers le haut pour bien la loquer. Autre chose à faire, c'est déployer cette partie et vous avez une tête derrière. Pourquoi pas. Ceci fait, on va s'occuper des bras, les bras qui ont une transformation un petit peu bizarre, mais très ingénieuse, je trouve, perso. Donc, on va venir chercher cette partie-là, et on va la rabattre ici. Ensuite, on vient chercher cette partie-là qu'on va écarter également. Et avant de la rabattre, on va venir chercher ici, ce qui fait l'avant, les optiques avant de la voiture, pour venir rabattre ça en dessous. Et on vient caler ça de cette manière. On va faire la même chose de l'autre côté tout de suite. On vient chercher cette partie-là qu'on met de cette manière. Ensuite, on fait la même chose ici, comme ceci, sauf qu'à mi-chemin, on vient chercher cette partie-là qu'on redescend. Petite chose à noter aussi quand même, c'est que, vous voyez, cette partie à l'intérieur, là, elle est mobile. Est-ce que ça a une utilité? Je ne sais pas, mais en tout cas, dans l'immédiat, l'utilité, c'est de cacher la roue. Comme ceci. Vous voyez qu'il y a même un petit crochet pour venir se positionner derrière la roue. Maintenant, on va s'occuper des avant-bras. Alors, chose à faire, c'est de faire pivoter ça comme ceci. On va déployer la main, l'écarter vers l'extérieur, comme ceci. Et on va venir ici remonter cette partie comme ceci au maximum. Mettre ça comme ceci et rabattre. Vous voyez, il y a un crochet ici. Ce crochet à l'intérieur, ici, là. Et on a un premier avant-bras. Parce que ici, deuxième partie, on va pivoter ça vers l'intérieur. On va sortir la main et le mettre vers l'extérieur. On va faire pivoter toute cette partie-là vers l'avant, comme ceci. Mettre ça dans cette configuration et venir accrocher ça ici, comme ceci. Donc là, voilà. Et donc là, rebelote, on a de nouveau un deuxième avant-bras. C'est plutôt stylé. Du coup, à chaque fois que je viens toucher au bras, ici, ça se défait. C'est pas tip top, mais bon. C'est comme ça. Voilà. Pour finir, alors moi j'ai vraiment un souci. Quand je l'ai transformé la première fois, ce truc-là ne bougeait pas. Et puis là, c'est pas le top. Ok, donc voilà. Ici, on va venir chercher ces parties-là et les déployer comme ceci. Voilà. On va venir gripper ici cette partie et sortir la tête et revenir enclencher ça derrière. Voilà. Donc la tête est plutôt bien cachée. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Voici donc Jazz en bot mode. Je trouve qu'il a l'allure du Jazz du film, tout simplement. La transformation est plutôt sympa. Il est vraiment bien chiadé, il porte bien son nom. C'est une masterpiece, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et la transformation est moins compliquée que ce qui n'y paraît. Elle est très instinctive, ce qui n'est pas pour déplaire. J'ai choisi de transformer de l'alt au bot, tout simplement parce que dans le sens inverse, c'est pas que c'est compliqué, c'est pareil. Il y a juste un ajustement au niveau des bras à faire quand on remet en mode portière qui est un petit peu galère. Voilà. C'est juste pour ça, voilà, en fait. En tout cas, c'est un bot mode qui est très joli, que je trouve vraiment sympa, il est très détaillé. Juste, encore une fois, pour montrer le rapport à l'échelle, là par contre je trouve que on est plutôt pas mal. Voilà. Donc, regardons-le de plus près. D'abord, regardez sa tête. Très 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 sympa.
très bien modélisé cette tête, et puis j'aime énormément tous les détails qu'on a ici. Hein. C'est la grande classe. Alors, il y a des bonnes épaulettes. Hein. Faut dire qu'il est petit mais trapu, le Jazz du film. On a l'avant qui est très sympa, hein. L'avant de la poitrine. Vous voyez ici, avec l'espèce de plaque d'IMAT, on a beaucoup de détails de couleurs, ça fait juste trop plaisir. On a ici cette partie-là là, qui est en métal. On a pas mal de métal hein, pour lester cette figurine, je pense qu'on en a aussi dans la structure. Vous voyez ici, hein, également. Vraiment bien chiadé hein, cette figurine. J'aime énormément ce qu'elle donne de dos aussi. Alors ça, je sais pas pourquoi. Ça me botte pas plus que ça, mais j'aime bien aussi les parties translucides rouges qu'on a derrière, ce qu'on retrouve hein, sur le Meg. Ici, très bien également. Vous voyez l'arrière des jambes. Ce que je vous disais ici, il n'y a rien de précisé hein, sur l'emplacement exact de ces parties sur la notice. C'est pas terrible. Le rendu est sympa. Et on pourrait très bien les mettre dans cette configuration, ce qui selon moi serait peut-être même le mieux. On a ici les pieds avec bien entendu des parties métalliques également aux pieds. Ça c'est du métal aussi, si je ne me trompe pas. Je suis pas un détecteur de métal en fait, donc ça peut arriver, il peut arriver que je me trompe. Vraiment que là, j'aime beaucoup cette partie de la transformation là quand on effectue les deux rotations. En termes de bonus, on a donc cette visière et on peut bien entendu la replier. Alors, je vais faire ça bien, on lève, on replie. Et on a donc la tête de Jazz. Plutôt classe. Hein. Très très joliment fait. Alors moi perso, je préfère quand il y a la visière, donc on va lui remettre. Bah, pour remettre la visière, c'est quand même un tout petit truc, il faut venir gripper ici. Pour la sortir, et ensuite, une fois que vous l'avez déployé, voilà. Voilà, vous pouvez la ressortir. Avec mes gros doigts, c'est pas... Donc, au niveau des articulations, la tête est super, hein, elle est de haut en bas, sur les côtés, il n'y a pas de souci. Vous pouvez également articuler ici les clavicules, c'est pas super nécessaire, mais bon voilà, vous pouvez. Ici on a les bras qui tournent super bien. On a la possibilité ici, vous voyez, de changer les, comment dire, les axes de place, sachant qu'ici c'est le mieux au final, puisque vous avez un second axe ici qui vous permet la rotation des épaules. Et comme ça, dans ce sens-là, vous pouvez également lever, sachant que si vous levez, il faut rabattre un petit peu les clavicules. Là. Donc voilà, toujours est-il qu'ici, vous avez une très bonne marge de manœuvre en termes d'articulation. Ici, c'est articulé à cet endroit-là, mais les épaulettes peuvent vous gêner. Il faut bien veiller à ce qu'elles soient bien le long du bras. Et comme vous pouvez le constater, ça tourne très bien. Ici, on a une espèce de double joint. Donc, vous pouvez faire comme ça, comme ceci. Voilà. Et on a les doigts ici. Alors, le poignet ne pivote pas. On a une espèce de 4 pinces ici, vous voyez, qui sont articulées. Et on a également les bouts des pinces. Vous voyez. Plutôt sympa. Ici, on a la possibilité d'effectuer des rotations à la taille. Vous voyez que c'est cranté. Hein. Pour articuler les jambes, il faut lever la jupette, comme ceci. On lève, on baisse. On peut mettre vers l'avant, on peut mettre vers l'arrière. On peut faire ceci également. Et on voit le mécanisme ici qui est plutôt pas mal. Voilà. Hop. Ensuite, on a la rotation qui s'effectue ici. Et on a ici, vous voyez, en double, le genou qui peut venir se coller là. Et vous pouvez replier de cette manière. Ou alors carrément complètement derrière. Donc plutôt bien articulé, hein, cette figurine. Ici, on peut pencher légèrement comme ceci. Et également d'avant en arrière, sachant qu'ici, ça ne sert pas à grand chose parce que vous avez le pneu qui fait office de talon. Voilà donc pour les articulations de la bestiole. Et cette bestiole a une arme. Alors on va enlever ce truc là, je vais vous montrer après. Et on vient positionner ça comme ceci. On a juste à brancher tout simplement la main de cette manière. Comme ceci. Alors,
pas trop non plus, parce que vous voyez ce qui se passe, sinon ça se déboîte ici. C'est parce que en fait ici, vous voyez, vous avez une articulation du poignet ici qui est pas top, en fait, dans le sens où elle gêne cette articulation la partie transformée de l'avant-bras. Donc je la refais comme ceci, voilà. Et donc là on a l'arme de jazz comme ceci. Oui, c'est plutôt sympa. Mais c'est pas le truc de ouf. À savoir que ça, il n'y a pas d'explication sur comment le stocker en bot, et franchement, j'ai pas trouvé comment on peut le stocker en bot. Par contre, alors, on va le replier. Par contre, ça, vous pouvez le stocker. Super important, en fait. Ici, vous voyez que vous avez dans la partie translucide 2 trous ici, et ça vient se mettre de cette manière. Voilà. Fait une queue. Donc, alors avant de vous montrer le dernier gadget, on va faire quand même des petits comparatifs de taille avec Bumblebee. Donc ils sont censés être à la même échelle, c'est-à-dire du 1/29e. Et là vous vous dites, mais comment je sais ça? C'est parce qu'en fait maintenant j'utilise le convertisseur d'échelle justement du magasin Yacon Store. Et si vous voulez en faire autant, je vous mets également le lien dans le descriptif du dessous. C'est un truc pas trop compliqué qui vous donne vraiment les échelles, en tout cas en bot, de vos personnages préférés, et je vous conseille fortement d'y aller pour l'utiliser. Donc voilà, avec Bumblebee, la Masterpiece Bumblebee et la Masterpiece ici, Ironhide. Donc là, clairement, il nous manque Ratchet, vous voyez. Ça fait vraiment classe, hein. Ensemble ils sont terribles. Ici avec le Brawl oversizé par Wei Jiang, bah ouais forcément, hein. On peut pas faire autrement que que de vous montrer ça. Et bien sûr, avant de vous montrer le dernier display, le petit gadget qui tue, c'est, vous venez appuyer ici, hein. On appuie bien et on sort, vous voyez. C'est un système ici de bague. Voilà, donc alors ça c'est en caoutchouc ça. Donc voilà, on a Jazz coupé en deux, comme dans le film. Hein. Et on vient ici, tout simplement, mettre cette partie-là ici. Et donc là, il est défait. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Et du coup, voilà ce que ça donne avec la Masterpiece Megatron qu'on a vu précédemment, hein, puisque c'est la sortie précédente en Masterpiece Movie. C'est marrant, mais c'est vraiment pas le display que j'utiliserai, quoi. Pauvre Jazz. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. C'est une très très bonne Masterpiece à mon avis. Si vous collectionnez les Masterpiece Movie, vous ne pouvez pas passer à côté, clairement. À moins que vous préfériez attendre un éventuel knock-off oversizé. Personnellement, je trouve qu'ils prennent déjà suffisamment de place comme ça, donc moi de mon côté, les knock-off, je les achète avec parcimonie. Avec qui? Sur ce, si vous voulez le vôtre, hein, rendez-vous chez Yacon Store. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.